C'est très bien de pardonner les gens quand vous êtes en conflit. Les conflits, d'ailleurs, je pense, sont très nécessaires pour connaître les gens avec qui vous dealez. Quand vous entrez en conflit avec une personne, vous avez le droit de pardonner. Mais vous n'avez pas le droit d'oublier. Je sais, ça va sonner des alarmes. Gang, gang, dans votre tête. Gang, gang, agent du diable. Gang, il n'aime pas les pardons. Il faut être stupide pour pardonner ou oublier totalement. Un homme intelligent n'oublie pas. Et oublier ou ne pas oublier ne veut pas dire qu'on est rancunier. Absolument pas. Ça veut dire que tu m'as déjà fait quelque chose dans le passé. Il est donc de ma responsabilité de m'assurer que tu ne retombes pas pour les mêmes histoires. Parce que généralement, quand quelqu'un te fait quelque chose d'atroce ou de mauvais, de méchant, d'insalubre, de sale, qu'est-ce qu'il dit quand il vient s'excuser? Je suis désolé, je traversais un moment. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. N'est-ce pas? Il y a toujours des excuses et des raisons pour lesquelles on a fait ça. En tout cas, si c'est une personne assez haute pour venir s'excuser. Parce que généralement, ici, chez les Africains, c'est, tu fais quelqu'un du mal, et puis tu disparais, et tu commences à l'accuser. Ah, lui, c'était un orgueil, mais c'est toi qui as fait du mal. C'est toi qui étais mauvais. C'est toi qui t'es transformé. C'est lui qui t'a aidé, mais c'est toi qui t'es fait transformer. C'est toi qui as fait tout ça. C'est-à-dire, il faut jamais oublier. Quelqu'un qui a voulu t'empoisonner dans le passé, ne t'a pas eu. Il y a de fortes chances qu'il le fasse encore dans le futur. Pourquoi il le ferait pas? Toi, tu rencontres une personne. Il tire son fusil, il met sur ta tête, il tire la gâchette, cracra, il tire, la balle ne sort pas. Tu pardonnes et tu oublies. Tu pardonnes et tu oublies. Il met ça sur la tête de ta fille, il tire et ça ne sort pas. Tu dis, je te pardonne et j'oublie. Tu es un imbécile. L'élément le plus important, c'est les comportements des Africains, surtout dans certains pays. On ne peut pas parler de développement sans parler du comportement des gens. Toi, tu ne me contactes pas. En fait, tu me dis, j'espère que maman va bien. Mais toi, tu es dans la même ville où maman vit. Tu es dans la même ville où ma mère vit. Tu me demandes si maman va bien. Pourquoi tu n'es pas passé chez maman pour dire bonjour et puis m'appeler, mon cher, comment tu vas? Salut. Ah, je suis passé chez maman à dire bonjour, elle va bien. Et toi, tu vas comment? Ça m'impressionnerait. Toi, tu es dans la même ville où maman est. Tu me demandes comment va maman après 10 ans pour me demander de faire part. Tu penses que je suis bête ou je suis un dindon? Je ne suis pas un dindon. Je ne vais pas te donner ton faire-part. Et c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Savi. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait un grand plaisir. Et surtout, ça donne toujours de la force. Vous savez les gars, comme dit souvent un de mes grands frères, on ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Car c'est l'une des gros problèmes aujourd'hui en Afrique. Dans la vie, mon ami, c'est important de pardonner, mais il ne faut jamais oublier le mal qu'on vous a fait. Parce que la même personne qui t'a fait souffrir, qui a cherché à te faire du mal, cette même personne, mon ami, si tu le pardonnes et que tu oublies ce que il t'a fait, il va refaire les mêmes sur vous. Il faut se référer aux gens intelligents. Regardez, ça peut vous déranger, je m'en fous. Regardez les Juifs, par exemple. Les atrocités qu'ils ont vécues pendant la Deuxième Guerre mondiale, spécialement. Bon, pendant l'histoire, ils ont été persécutés, c'est vrai. Peu importe de quel côté de l'histoire vous voulez vous mettre. En tout cas, on va rester dans les bases. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été persécutés. Beaucoup ont été tués, beaucoup ont perdu la vie, beaucoup ont perdu les membres de famille. Des enfants, des grands, des jeunes, des vieux, des femmes ont été persécutés à mort. J'étais dans des chambres à gaz, dans des conditions inexplicables, inacceptables, inhumaines. C'est passé, ça fait combien d'années? Ça fait beaucoup d'années. Mais chaque année, les Juifs célèbrent ce qui s'était passé contre eux, pour ne pas oublier. Est-ce qu'ils ont pardonné? Je ne sais pas. Probablement. Peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a des Juifs qui sont toujours en Allemagne ou qui travaillent en Allemagne. Évidemment, ils ont oublié. Non, ils n'ont pas oublié. Chaque année, ils vous rappellent ce qui s'était passé chez eux, pour ne jamais oublier. Pourquoi? Pour aussi s'assurer que ça ne se reprenne jamais. Peu importe où vous vous placez dans l'histoire. Vous vous souvenez du Rwanda? Qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda? Génocide, n'est-ce pas? En 94. Génocide. Chaque année, ils célèbrent ça. Ils se rappellent de ça. Beaucoup se sont pardonnés, peut-être. Peut-être pas, on ne sait pas. Ils ont discuté avec leurs voisins, ils ont essayé de trouver des solutions, peu importe. Pardon était vrai, oui ou non, on ne sait pas. Mais est-ce qu'on a oublié? Jamais, on n'a pas oublié. Always remember, c'est ce qu'on dit. Remember ce qui s'est passé. Pourquoi? Pour s'empêcher de retomber dans les mêmes bêtises. Il y a que des gens ici qui je pardonne et j'oublie. Tu es malade dans la tête. Comment tu peux oublier? Tu ne peux pas oublier. Tu ne peux pas oublier. Un homme intelligent ne peut pas oublier. Jamais tu ne peux pas oublier. Il faut être présent, garde devant la porte de ta maison. Une personne qui a fait semblant que tu étais sérieusement malade. Une personne qui n'était pas là. Il était là, mais il a fait semblant d'être là. Il était présent, mais il a fait semblant de ne pas être. Pendant que tu traversais un moment, disons, on t'a tiré une balle sur la tête. Ou tu étais vraiment gravement malade en train de mourir à l'hôpital. Et c'est une personne de proche. Comment tu peux oublier ça? S'il ne t'aide pas toi, s'il n'a pas été là pour t'assister toi, est-ce qu'il sera là pour tes enfants? Est-ce qu'il sera là pour tes enfants? Même un frère qui n'est pas présent pour toi dans les moments les plus difficiles de ta vie, pendant qu'il en a les capacités. Pendant qu'il en a les capacités, je répète. Pendant qu'il en a les capacités. Ça ne coûte rien d'appeler. Salut, comment ça va? Tu vas bien? Ça ne coûte rien de faire un petit tour si on est présent dans la même ville pour aller voir son frère. Bon, ici, on ne parle pas d'amitié gauche, des vraies amitiés. Tu as perdu quelqu'un de très cher dans ta vie. Ils n'ont pas été là pour toi. Tu penses que si tu meurs, c'est tes enfants qui vont aider. Non, ils ne font pas. Voilà pourquoi, mon ami, c'est bien
il faut pardonner, mais il ne faut jamais oublier ce qu'on vous a fait. Car l'élément le plus important, je le répète une fois de plus, chez les Africains, c'est leur comportement. Et oui, mon ami, ici, ce n'est pas l'église. Ici, c'est ma chaîne YouTube. Donc, je dis ce que je veux, je véhicule mon idée, ma pensée. Car tout simplement, aujourd'hui, les combats que nous avons, c'est tout simplement des combats que la génération précédente n'a pas pris en compte. Voilà pourquoi aujourd'hui, on se met à lutter, à combattre sur des choses qui sont censées être logiques. Mais pour les Africains, ce n'est pas logique. C'est très important de comprendre la psychologie des humains. Et quand vous comprenez la psychologie des humains, vous savez comment marcher. La réalité, c'est ceci. Les problèmes en Europe et ailleurs ne sont pas les problèmes qu'on trouve dans nos communautés. Les problèmes sont généralement relatifs aux communautés. On ne peut jamais prendre un problème d'ici et essayer de le brancher de l'autre côté. Ça ne fonctionne pas. Les problèmes sont généralement de communautés. Il y a des problèmes au niveau continental. On peut malheureusement pas uniformiser tout le monde. Tous les Africains ne sont pas identiques. Ce n'est pas vrai qu'on ne vous mente pas. Nous sommes très différents, pas seulement sur le plan visage, phonétique. Nous sommes très différents sur le plan comportemental, sur le plan habitude, attitude, traditionnel. Nous sommes hétéroclites, complémentaires et très différents. Les problèmes que vous trouverez peut-être à Yaoundé ou au Gabon ne sont pas les problèmes que vous trouverez à Dakar. Absolument pas. Ce sont des gens complètement différents. Les problèmes que vous trouverez en République démocratique du Congo ou au Togo. Les Sénégalais sont des gens très particuliers. Les Sénégalais, d'ailleurs, sont la première communauté que j'ai vue personnellement réunir de l'argent, mettre de l'argent ensemble pour construire des écoles, construire des hôpitaux dans des villages. Ce n'est même pas en ville, ce n'est même pas dans la capitale. Okay? Les gens en Europe, assis ensemble, en train de discuter, disent, okay, on va mettre de l'argent ensemble pour construire chez nous. Ils ont mis de l'argent ensemble, ils ont construit des écoles, ils ont construit des hôpitaux. Chose que vous verrez très difficilement chez les autres. Il doit toujours y avoir une personne, non, c'est moi le chef. Lui, il vient d'où? D'ailleurs, il est cool. Il ne parle pas bien français, c'est ça. C'est ça le comportement des gens. Il faut comprendre des gens, comment ils fonctionnent. Pardonner, c'est bien. D'autres me diront, je le vois dans les commentaires, c'est un péché, le fait de ne pas pardonner. Mon ami, on n'est pas à l'église ici. Et même d'ailleurs, pour ceux qui croient, ceux qui vont dans les paroisses, c'est vrai qu'ils vous prêchent, il faut pardonner, il faut aimer. Mais quand vous regardez en détail, ces mêmes personnes qui vous prêchent, qui vous disent de faire les choses, eux-mêmes ne le respectent pas. En Afrique, on ne sait pas comment faire payer à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on prie tôt. Dieu va le pardonner. Dieu va l'aider. On laisse entre les mains. Non, Dieu est trop occupé à gérer ces autres histoires. Si vous regardez dans les livres spirituels, on vous dit qu'il y a la paix, il y a aussi la guerre. Si vous ne savez pas comment faire la guerre, vous n'êtes pas un homme. Un homme sait quand est-ce qu'il faut faire la guerre. Oui, un homme, c'est quelqu'un, c'est pas une personne inoffensive. Hein. Un homme bien, c'est pas quelqu'un d'inoffensif. Un homme bien, c'est quelqu'un de très dangereux, mais qui volontairement choisit de garder le danger derrière. Parce que nous sommes en paix. Un homme, c'est pas celui qui est inoffensif. Quand vous regardez en détail, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ces mêmes personnes, c'est eux qui manifestent la haine. Quand vous regardez autour d'eux, dans leur famille, au plus profondeur, vous faites un examen sur eux, vous verrez que ce même prêtre, ce même pasteur qui vous prêche l'amour, il est en conflit avec un autre pasteur. Récemment, j'ai même appris qu'il y avait un pasteur, entre guillemets, un grand pasteur qui est très très connu, qui était en conflit avec un autre pasteur depuis des années. Il y a que récemment qu'ils se sont réconciliés. Il faut être dictateur dans la vie. C'est très important. La dictature est tissée pour les Africains. C'est normal. Au fait, moi, ça ne me dérange plus. Parce que j'ai compris, quelqu'un d'intelligent disait, chaque peuple mérite son maître. Chaque peuple reçoit le dirigeant qu'il mérite. Votre dirigeant est simplement le reflet de ce que vous êtes. Ce n'est pas quelqu'un de mauvais. En réalité, si vous prenez l'un de vous et vous le remplacez, il y a de fortes chances qu'il devienne exactement comme lui. Parce que c'est ça votre société. Il faut être dictateur. La démocratie de l'Africain, il faut le laisser t'insulter. Toi, tu vois, tu n'es pas comme ça qu'on fait. Non, il faut le laisser te manquer de respect. Sinon, tu n'es pas démocrate, tu n'es pas humble. Tu es des bêtises. Et en règle générale, toutes les personnes qui vous disent de faire des choses, qui vous disent de faire ceci, en règle générale, c'est les pires personnes. Ils ne peuvent pas être comparés à des personnes qui ne savent même pas se dire bonjour dans les rues. Dans un pays étranger, vous vous regardez comme ça, vous vous passez et vous dites que vous êtes frères. Frères de quoi? Vous êtes frères de quoi? Frères d'imbécilité? Oui, vous êtes frères dans l'imbécilité, dans la stupidité, dans les injures, les insultes. Là, vous êtes frères. Oiseaux des mêmes plumages, idiotie, tonneaux vidistes. Encore une fois, il faut parler aux gens le langage qu'ils comprennent. À une chèvre, on ne dit pas chèvre entre dans la maison. Quand il faut faire entrer la chèvre dans la maison, il faut tirer par le câble est là. Vous voyez la corde qu'on met, vous voyez la corde qu'on met autour oui, il faut tirer sur la corde. C'est ça le langage que le chef comprend. La plupart des gens que vous voyez sont des gens qui ont fait l'école. Ils ont été scolarisés, mais ils sont imbéciles. La plupart des gens que vous rencontrez ont été scolarisés, mais ils sont imbéciles. Ils ont des diplômes, mais complètement des abrutis, des débiles. Et qui, malheureusement, aujourd'hui, on la voit. Les gens intellectuels et intelligents qui peuvent construire et avancer n'ont rien à dire. Ils sont muets. Quelquefois, n'ont peut-être pas le courage de parler parce qu'ils savent qu'ils feront face à une répression incroyable. Nous avons besoin d'une Afrique forte. Et l'Afrique forte, ce n'est pas l'Afrique de force. L'Afrique forte, c'est l'Afrique de coopération, de compréhension. Faut pas oublier ce qu'on vous a fait dans la vie. Quelqu'un est venu dans ta maison, il a touché ta fille de manière inappropriée. D'ailleurs, laissez-moi vous donner un exemple. Une personne qui va quelque part, il a été accusé d'avoir touché la fille de quelqu'un. Il vient dans ta maison, tu as des petites filles. Tu vas oublier? Est-ce que tu vas oublier? Il faut pas être hypocrite avec vous-même. Il faut faire face à la situation. La vérité est celle-ci.
Très peu d'humains t'aimeront pour de vrai. Ça, il faut le comprendre. Dans notre continent, surtout dans le côté, là où il y a beaucoup de Bantous, il faut le dire comme ça, parce que c'est ça la vérité. Nous avons des problèmes sérieux dans nos communautés. Nous ne sommes pas égaux. D'un endroit régional à un autre, nous avons des problèmes totalement différents, ça c'est clair. Mais comprenez une chose. Allez là où on vous aime. Ne vous embrouillez pas. Allez là où on vous aime. D'ailleurs, la raison pour laquelle beaucoup de gens essaient de s'attacher à ceux qui leur ressemblent. Parce que chaque personne, chaque humain a besoin de ressemblance. Chaque humain a besoin d'identité. Voilà pourquoi tu cherches un collègue de classe. Tu cherches une personne de ta tribu. Tu cherches une personne qui parle ta langue. Tu cherches une personne de ta nationalité. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les gens qu'il te faut ou que le Créateur a... Si Dieu place les gens sur terre pour des gens, ils ne sont pas nécessairement ceux que Dieu a placés pour toi. Absolument pas. Les gens qui te propulseront dans la vie ne sont pas nécessairement des gens avec qui tu as grandi ou des gens qui sont de ta patrie. Il n'y avait pas de patrie dans le passé. Patrie, pays, c'est un mensonge. Ça n'existe pas. Okay? C'était humain, clan, peut-être tribu, mais même les tribus, c'est déjà trop loin parce que sinon, c'est le clan. Qu'on ne vous montre pas. Les gens qui vous aideront dans la vie ne sont pas nécessairement des gens qui viennent de... Je vois, absolument pas. Les gens qui m'ont propulsé dans la vie sont des gens, des étrangers que j'ai rencontrés. Des Nigérians, des Tunisiens, des Sud-Africains, des Américains. Ce sont ces gens qui m'ont propulsé. Ceux qui m'ont donné des opportunités. Ceux qui m'ont permis de faire de l'argent sérieux, ce sont des étrangers. Ce sont des Américains. Oh, viens, on va aller à Singapour. Ici, il y a stock ABCD. Voilà ce que tu peux faire, implémenter ça et ça et ça. Ça va aller automatiser. Bref. Ce ne sont pas des noirs. Pour vous dire la vérité, des gens qui me ressemblent disaient, il y a un boulot ici à l'époque où je crapahutais. Il y a un boulot, mais pour avoir le boulot, il faut donner de l'argent. Moi, je suis en difficulté, je suis en train de souffrir, je suis dans le mal. Mais tu me dis, pour que tu me donnes une opportunité, pour me sortir du pétrin où je suis, il faut que je te donne de l'argent, que je n'ai pas. C'est ça l'amour. Est-ce que c'est ça l'amour? Le propriétaire du boulot, donc le chef du boulot, après avoir appris ça, il est choqué, scandalisé. Comment ça, c'était un juif, comment ça se fait que vous êtes venu ici dans un pays étranger, en tant qu'étranger, vous vous retrouvez entre frères, et votre propre frère vous demande de l'argent pour commencer un boulot, de l'argent que vous n'avez pas? C'est quel frère? C'est quel frère? Il faut arrêter vos histoires de frères. Vos histoires de frères d'hypocrisie totale et de merde. C'est n'importe quoi. Permettez-moi de parler comme ça aujourd'hui. Il faut vous dire la vérité. Au fait, la façon de parler à certaines personnes, ce n'est pas égal à votre façon. Et on parle aux gens selon leur façon de consommer ce qu'ils sont en train de dire. C'est comme ça qu'il faut parler aux gens. Mon frère, c'est le plus grand mensonge qu'il ait existé. Mon frère, les plus grands, moi, j'ai des amis blancs. Ils sont des gens merveilleux qui m'ont aidé dans la vie. Jamais je ne l'oublierai dans ma vie. Jamais, 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 jamais. Ils m'ont propulsé. Certains m'ont formé. J'ai appris à tirer à l'arme. C'est eux qui m'ont aidé. J'ai appris à investir. C'est eux qui m'ont aidé. J'ai des amis nigérians qui m'ont fait voir la vie d'une autre façon. Regarde comment il faut faire. Il faut pas avoir peur. Il faut acheter ça. Achète cette voiture. Ça te permettra de faire ça. Tu vois, quand tu vas dans cet endroit, on va te respecter. C'est eux qui m'ont ouvert cette porte. J'ai des amis tunisiens qui m'ont initié à l'achat de la première maison que j'ai foutue. Tu vois, si tu achètes ça, tu fais ça, ça te permettra de diminuer les taxes ici. Tu ne paieras plus. Surtout si tu prends ça et que tu mets ça en location, ça te permet. Ce sont les gens qui m'ont aidé. Hein? Chez vous, les Congolais, vous vous dites les choses. Les Congolais qui réussissent dans la vie, ils disent aux autres comment réussir dans la vie. Non, ils aiment pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent que les gens viennent faire ça. Hey, chef, patron, tu nous laisses seulement comme ça, sans nous donner. Il faut nous donner. C'est comme ça. Les gens ne veulent pas vous voir évoluer. On ne veut pas vous voir progresser. Au fait, laissez-moi vous dire, vous avez plus d'ennemis que d'amis dans votre entourage, dans votre communauté. Plus d'ennemis que d'amis. Faites des amitiés avec des gens étrangers. Vous vivez, je sais pas, au Togo et que ça ne va pas, vous sentez que ça ne va pas. Si vous pouvez aller dans un pays étranger, allez évoluer dans un pays étranger. Si vous ne pouvez pas évoluer dans un pays étranger, cherchez des amis qui ne sont pas togolais comme vous. Cherchez des amis différents, qui sont libanais, peu importe, on s'en fout. Si vous vous propulser de l'avant, faites-le. Parce que les gens les plus méchants qui veulent vous détruire, sont des gens qui vous ressemblent. Pourquoi? Parce que partant de la même ligne de départ, ils n'ont pas beaucoup bougé pendant que vous avez beaucoup. C'est ça. Ça dérange. On va essayer de vous discréditer. Ah, tout ça. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Il faut voir le visage de la personne qui parle. C'est comme un crapaud. Allez là où on vous aime. Personne n'a écrit ici, tu es togolais, tu es béninois. Allez là où on vous aime. N'oubliez pas ce qu'on vous a fait. Quand quelqu'un te fait quelque chose, il est probablement à mesure de le refaire encore une fois. Moi, je vous dis, une personne qui vous a fait du mal dans le passé, ou qui a tenté, ou qui a déjà été en guerre avec vous, c'est votre ennemi le plus farouche, on ne vous trompe pas. Un ami, un vrai ami n'entrera jamais en guerre avec vous. Un ami, un vrai ami, on ne peut jamais parler de vous de manière dérogatoire sans qu'il ne dise quelque chose. Ce n'est pas possible. Toi, tu es là, tu as ton frère, on parle de ton frère, tu vas t'éteindre. Non, tu vas réagir. Si un ami vient te rapporter une histoire, oh, on a dit A, B, C, D sur toi. Voilà ce qu'on dit sur toi. Non, ce n'est pas ton ami. Bref, les gars, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo. Ciao, ciao.